Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo pronostic de WWE Night of Champions, le prochain pay-per-view qui en plus aura lieu à une heure très raisonnable pour nous, amis français, et ça c'est la très bonne nouvelle. Je vous rappelle que c'est un show qui aura lieu en Arabie Saoudite du côté de Jeddah, et ce sera donc en direct ce samedi à partir de 19 h heure française, donc ça c'est quand même appréciable et je pense qu'on va tous passer une bonne soirée samedi soir. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le premier match qui sera un match entre Gunther et Mustafa Ali pour le titre intercontinental. Écoutez, je suis agréablement surpris de cette victoire de Mustafa Ali du côté de Raw pour aller défier Gunther pour le titre intercontinental. Je trouve que c'est une bonne chose pour lui. Malheureusement, pour Mustafa, je ne le vois pas aller jusqu'à détrôner et mettre fin au règne de Gunther. Gunther qui est quand même en pleine ascension. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui annoncent un futur assez radieux pour Gunther d'ici SummerSlam. Je pense que voilà, il va conserver son titre et malheureusement, je ne pense pas que ce sera la bonne, encore une fois, pour Mustafa Ali. Mais ça fait tout de même plaisir de le voir sur le devant de la scène. Et donc voilà, rien que pour ça, honnêtement, je suis assez content. Je pense que le match sera très qualitatif, peut-être même un potentiel show stealer. Je pense qu'il y a moyen. Je pense que voilà, dans le ring, ce sera plus que correct. Ce sera vraiment très très beau à regarder. Donc j'ai hâte. Autant vous dire que du côté du hypomètre pour ce match, eh ben, on est à 7 sur 10. On est vraiment pas mal. J'en profite pour faire avec vous mes pronostics sur WrestlingBet. Vous voyez, je suis sur l'application. On va aller directement sur le match entre Mustafa Ali et Gunther. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est WrestlingBet, c'est l'application que j'ai développée. Qui est un petit jeu en fait pour tous les fans de catch où vous avez des niveaux. Vous voyez, moi par exemple ici je suis niveau 6, j'ai 66 000 crédits et je suis 69e mondial et 60e national. L'objectif c'est de faire des pronostics sur chaque match en misant ces pièces et en faisant les bons choix. Donc là vous voyez par exemple Gunther Mustafa Ali. On a une cote à 1-2 pour Gunther, une cote à 2 pour Mustafa Ali, donc je vais pronostiquer Mustafa Ali. Et là, non, pardon, je dis n'importe quoi, je vais pronostiquer Gunther, pardon. Et là, on va mettre un petit, voilà, un petit 11 000 crédits. Ça me paraît déjà pas mal avec une cote, quoique non, allez, on va mettre un peu plus. On va mettre 15 000 sur Gunther, j'espère ne pas me tromper. Et on confirme le pari. On continue, les amis, avec le deuxième match de la soirée qui sera Rhea Ripley contre Natalya. C'est un match qui sera pour le titre de SmackDown. Honnêtement, voilà, ce match c'est pas celui que j'attends le plus de la soirée, loin de là. Je pense que malheureusement pour elle, Natalya, elle est un peu là en tant que challenger de transition et voilà, je pense qu'elle n'a vraiment pour le coup aucune chance. Maintenant, ça peut nous offrir un match assez sympa entre les deux, ça je ne peux pas le nier. Mais voilà, pour ces raisons et pour la prévisibilité du match, c'est pas du tout celui que j'attends le plus sur cette carte. Et donc pour cette raison, j'ai mis au niveau du hypomètre seulement un 5 sur 10. Parce que voilà, pour moi c'est beaucoup trop prévisible. Par contre, j'ai hâte de voir la suite concernant Rhea Ripley. Quel sera son futur challenge du côté de Raw? Ça, j'ai hâte de le voir. On va aller voir tout de suite la cote des deux catcheuses sur WrestlingBet. Et voilà, là c'est ultra prévisible. Rhea Ripley a une toute petite cote comparée à Natalya. Et donc là je pense qu'on peut y aller. Je vais mettre une grosse mise moi. Je vais mettre quasiment la moitié de mes crédits. On va mettre 20 000 crédits sur Rhea Ripley. Cote à 1-1 avec un gain potentiel à 22 555. On continue les amis avec le troisième match de cette soirée qui verra Bianca Belair affronter Asuka pour le titre féminin de Raw. Bon, un match qu'on a déjà eu, donc pour le coup c'est ça qui est un peu dommage, mais ça peut encore une fois nous offrir un très bon match dans le ring. C'était déjà très bon à WrestleMania et je pense que ce sera encore la même chose du côté de ce match à Night of Champions. Belle petite construction, mine de rien. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais un truc que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi Bianca Belair est toujours championne féminine de Raw alors qu'elle est à SmackDown et inversement pour Rhea Ripley quoi. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait quelque chose au moment de la draft avec les ceintures. Enfin, du coup, voilà, pour l'instant, on a une ceinture rouge du côté du show bleu, une ceinture bleue du côté du show rouge. Ça ne choque personne. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez. Mais perso, je trouve ça vraiment chelou qu'ils en aient pas du tout parlé. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va nous offrir un beau match. Et voilà, quant à la potentielle vainqueur de ce combat, j'ai le doute, mine de rien. J'ai vraiment le doute. Je me dis que Asuka pourrait être celle qui détrônera Bianca Belair. Et là, pour moi, c'est beaucoup plus risqué.
pour le coup. Je vais quand même pronostiquer Bianca Belair. Allez, je vais pronostiquer Bianca Belair, je pense qu'elle va rester championne. Hypomètre à 7 sur 10 parce que là j'en suis sûr ça va être très agréable à regarder. On va aller voir du côté de WrestlingBet au niveau des cotes. Et là voilà, c'est déjà un peu plus serré. Mais il y a quand même une belle cote pour Asuka, mais Bianca Belair reste favorite. Et donc je vais miser Bianca mais sans trop de certitude. Donc on va mettre du 6800 pièces. Voilà, ça me paraît déjà bien. Hop, je valide. Et on a un gain potentiel quand même de 8111 crédits. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal. On enchaîne avec le 4e match de la soirée les amis. Becky Lynch va affronter Trish Stratus. Le match est désormais officiel. Voilà, une rivalité qui a mis un peu de temps à démarrer, mine de rien. Trish Stratus a dû se débrouiller toute seule au début de cette rivalité. C'est ça qui était un petit peu dommage. Mais bon, là pour le coup, elle n'y pouvait vraiment rien. Mine de rien, sur le papier, je trouve que Becky Lynch contre Trish Stratus, il y a encore quelques années, on aurait jugé ça comme étant un potentiel dream match. Donc je trouve que c'est un match qui, sur le papier, est qui donne plus qu'envie. Maintenant, est-ce que dans le ring, ça va être qualitatif? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense qu'on n'aura pas un match très long entre les deux catcheuses. Voilà, je pense que ça va durer, allez, peut-être 7-8 minutes, je dirais pas plus. Mais de quoi nous offrir un beau petit face-à-face entre Becky Lynch et Trish Stratus. Voilà, je pense que Becky Lynch ressortira vainqueur, du moins ça va être mon pronostic. Je ne vois pas Trish Stratus repartir avec la victoire à Night of Champions. Mais en tout cas, d'un point de vue perso, c'est un match que j'attends, mine de rien. Comme vous pouvez le voir sur le hypomètre, j'ai mis 7 sur 10. Voyons voir désormais sur WrestlingBet si elle est également favorite. Becky Lynch est favorite avec une cote à 1-2. Écoutez, je vais pas prendre trop de risques non plus sur ce match parce que je pense qu'une victoire de Trish Stratus n'est pas excluant non plus. On va mettre 5000 pièces, on va en garder pour la fin quand même. Et on confirme. N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire vos paris pour Night of Champions. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore membre de l'appli, à aller la télécharger. Elle est disponible sur le Play Store et sur l'App Store, donc pour les iPhones et les Android. On continue les amis avec le match suivant. Cody Rhodes affronte Brock Lesnar. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, et c'est ce que je trouve dommage, ce sera un match normal. Et ça, c'est ma petite déception. Avec ce qu'on a déjà eu lors du précédent pay-per-view à Backlash, on s'attendait forcément à avoir une petite stipulation. Je pensais qu'elle allait arriver au dernier moment et finalement non, toujours pas. On a une rivalité qui est très intense entre les deux catcheurs, qui dégénère, qui est très violente, qui laisse entendre une potentielle stipulation, mais au final non. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, voilà, je dois avouer que la construction de la rivalité me fait plaisir. Le segment qu'on a eu à Raw cette semaine, je l'ai trouvé vraiment bon et voilà, ça donne envie de voir ce match. Personnellement, c'est l'un des matchs que j'attends le plus pour cette soirée de Night of Champions. Donc j'ai envie de vous dire, pari réussi pour la WWE. Et pour ce qui est de mon prono là, je vais miser Brock Lesnar. Allez, Brock Lesnar vainqueur de ce match. Et du côté de WrestlingBet, et bah Brock Lesnar est favori, mais là on a des cotes très serrés au moment où je tourne cette vidéo. 1,47 pour Lesnar. 1,54 pour Cody Rhodes. Là, si vous n'avez pas encore été parié sur ce match, c'est le moment parce que clairement, il y a de très bonnes cotes. Allez, on va parier sur les stars, mais vu que je suis pas trop sûr, je vais jouer les petits joueurs. Déjà, regardez, si je mets 6000 pièces, je peux repartir avec presque 9000 crédits. C'est quand même pas mal. On valide le pari. Voilà, quoi qu'il en soit, je suis persuadé que ça va être un moment très divertissant de Night of Champions, ce combat. On continue avec Zayn et Kevin Owens qui vont affronter Roman Reigns et Solo Sikoa dans un match par équipe pour les titres indisputés de la WWE. Et donc là, honnêtement, c'est pas le match que j'attends le plus de cette soirée. Je pense que voilà, ça va être bon. Enfin, je l'attends dans le sens où j'ai envie de voir ce qui se passe, c'est de la curiosité. Maintenant, je dois avouer que ces dernières semaines, Sami Zayn et Kevin Owens, ça m'a un peu gavé. Parce que, voilà, on commençait SmackDown, on avait Owens, Sami Zayn. On commençait Raw, on avait Owens, Sami Zayn. On finissait SmackDown, on avait Owens, Sami Zayn. On finissait Raw, on avait Owens, Sami Zayn. Enfin, on en a bouffé dans les deux shows toutes les semaines. Alors certes, ils sont champions par équipe de Raw et SmackDown. D'ailleurs, je pense que là aussi, il va falloir faire un truc avec ces ceintures parce que c'est plus possible. Faut qu'on passe vraiment à autre chose. Mais voilà, c'était trop axé sur ça et j'ai trouvé ça un peu dommage. Enfin, j'ai trouvé ça assez répétitif sur le long terme et du coup, ça m'a un peu saoulé perso. Donc c'est pour ça que ce match, au final, c'est pas celui que j'attends le plus de cette soirée. Même si j'attends de savoir ce qui va se passer vis-à-vis de Roman Reigns. Est-ce qu'il va remporter ses titres
par équipe. Est-ce qu'il va ajouter 2 autres ceintures à son palmarès actuel? Ce qui serait assez incroyable. Mais perso, bon, je vous tease dès maintenant mon avis. J'y crois pas. Je me dis que les Usos vont très certainement être autour de ce match. Vont semer un peu le trouble. Alors évidemment, Roman Reigns n'encaissera pas le tombé. Ça, c'est une certitude. Maintenant, je vois bien voilà, une petite victoire par disqualification ou voilà, un truc comme ça. Donc, ce qui fait que je vais tout de même pronostiquer Roman Reigns et Solo Sikoa, mais je ne pense pas qu'ils repartiront avec les ceintures. Donc, mon niveau de hype pour ce match, je l'ai mis à 7 sur 10. Voilà, quand même pour la curiosité. Maintenant, on va aller voir sur WrestlingBet et j'ai hâte de voir les codes justement pour ce match. Où est-ce qu'on en est? 1,89 pour la Bloodline. Allez, je prends le petit risque pour la victoire par disqualification, parce que si la Bloodline ne remporte pas les titres mais remporte le match par disqualification, c'est bien la Bloodline qui sera vainqueur sur WrestlingBet. Alors, on met combien? On met déjà, si on met un petit 6000 crédits. Allez, ouais, on va mettre 6000. Et ça nous fait presque doubler notre mise. C'est parti pour cette petite mise de 6000 crédits. C'est osé, hein, c'est osé. Sur la Bloodline, les amis. Et on va terminer avec le dernier match. Je l'ai mis en dernier volontairement parce que c'est quand même l'un des matchs, je pense, qu'on attend tous. Seth Rollins contre AJ Styles. Ce sera un match simple, mais pour le World Heavyweight Championship, cette ceinture qu'on attendait, le retour depuis très longtemps. Alors certes, on n'aura pas le retour du design historique, c'est le nouveau design, mais que je trouve particulièrement stylé d'un point de vue perso. J'ai hâte de voir ce combat, rien que pour voir un champion être couronné. Je vous avoue que ce soit AJ Styles, que ce soit Seth Rollins, ça me fera plaisir dans les deux cas. On aura un champion du monde poids lourd et ça fait extrêmement plaisir. Après, je vous avoue que pour moi, il n'y a pas vraiment de suspense. Je vois vraiment bien Seth Rollins repartir avec la victoire. Voilà, je pense que les officiels vont tout miser sur Rollins. Après, peut-être qu'on sera surpris, peut-être qu'on aura une petite surprise, quoi qu'il en soit, dans le ring. Vous mettez Rollins, vous mettez Styles, voilà, ça va être excellent, ça va nous offrir un très bon match. Et encore une fois, à la fin de ce pay-per-view, nous aurons un champion du monde poids lourd. Et nous aurons donc 2 champions différents, 2 champions mondiaux différents du côté de SmackDown et de Raw. Et ça, c'est vraiment génial. C'est ce qu'il nous faudrait également pour la division par équipe, comme j'ai dit précédemment. Et j'ai juste hâte qu'on passe à autre chose et qu'on ait ce champion du monde poids lourd. Ça va être incroyable, les amis, pour la suite du booking. En tout cas, j'ai hâte de voir quel sera le futur challenger de Rollins ou de AJ Styles et voir où ça va nous mener pour le prochain pay-per-view qui sera Money in the Bank et avec SummerSlam également qui est en approche cet été. Mon niveau de hype, les amis, pour ce combat, il est de 10 sur 10 parce que clairement, oui, c'est le match que j'attends le plus de cette soirée et j'ai vraiment hâte de le voir. Maintenant, regardons, les amis, sur WrestlingBet où en sont les cotes concernant ce match. Et voilà, Seth Rollins, c'est clairement le favori, les amis. Cote à 1-1 contre 1-9 pour AJ Styles. Et ben écoutez, on va quand même parier sur Rollins, hein, malgré que la cote est relativement faible. Et on va faire un all-in. Regardez, je fais un all-in, je mets mes 6600 crédits restants sur Seth Rollins. Après, j'aurai plus de crédits. Donc j'espère que j'ai au moins un de mes paris qui va passer ce week-end. Ce serait quand même dommage. Et on confirme. Et voilà, le dernier pari pour Night of Champions c'est réalisé, les amis. J'espère que vous avez également fait vos paris, hein, sur WrestlingBet. Je compte sur vous, les amis, hein, n'oubliez pas, c'est 100% gratuit. C'est amusant, vous avez le classement. Regardez, on va regarder ensemble qui est en haut du classement international. Eh bien, c'est Draco avec le niveau 9, mais suivi de très près par Fadi L44. On a Stratos, Marcus Pimpin, on embrasse Marcus, Johnny B40, Erika, qui est d'ailleurs WrestlingBet Premium, merci Erika. Voilà, et vous avez ensuite les niveaux précédents, niveau 8, et vous avez tout le classement, et vous avez également le classement national, donc ça c'est uniquement en fonction des réglages de votre pays sur l'application. Donc là, moi je me suis réglé sur la France, et donc on peut voir que je suis 60e au niveau national. Voilà, les amis. Et puis vous pouvez ajouter vos amis, regardez, moi j'ai ajouté quelques amis là. Voilà, j'ai Cocos, j'ai Daphné, j'ai Catch Power, j'ai Hugo Painature. Bon, je vous avoue, c'est des comptes que j'ai un peu mis au hasard, mais pour faire des tests. Mais voilà, en gros, vous pouvez ajouter vos potes pour jouer entre amis, et ça aussi, pour avoir un petit aspect compétition entre potes, c'est assez sympa. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo pronostic vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Et puis je vous souhaite à mon tour un très très bon pay-per-view ce samedi pour Night of Champions. Prenez soin de vous et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien et surtout, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!